Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à chacun de vous. À la une de ce vendredi, les kidnappings sont en hausse à Port-au-Prince depuis quelques semaines. Des hommes portant des uniformes de police seraient à l'origine de nombreux cas, selon des témoignages. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, appelle les autorités à faire la lumière sur ces ravisseurs déguisés en policiers. 18 entités se sont engagées à fournir du personnel, des ressources et un soutien technique en vue de doter la force de répression des gangs des moyens nécessaires pour combattre l'insécurité. Les États-Unis et le Canada saluent cette mobilisation ainsi que la décision du gouvernement haïtien d'enclencher le processus électoral en adoptant le décret irrelatif. L'ancien député d'Eus Desronette émet des réserves quant au décret électoral récemment adopté. Selon lui, organiser des élections à marche forcée sans l'adhésion de la population ne peut pas conduire à de bons résultats. Bienvenue au développement des titres. Les enlèvements sont en nette augmentation dans la capitale haïtienne, surtout à Delma. Plusieurs personnes ont été enlevées par des individus portant des uniformes de police. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, demande aux autorités de clarifier la situation concernant ces ravisseurs déguisés en policiers, un phénomène signalé par de nombreuses victimes. Sans explication, dit-il, la population ne pourra pas retrouver confiance dans la police. D'abord, on voit que côté au Pramounio, ce n'est pas des zones qui sont inaccessibles à la police. C'est Delma 33, Delma 31 d'abord. En matière d'enlèvement, il y a 5 points pour considérer. Premier point, c'est côté au Pramounio. Deuxième point, c'est côté peut-être si on t'a libéré, si on t'a machine, on t'a lagué machine, ou t'as joué côté on lagué machine, fait deuxième point. Troisième point, c'est côté on bail kobla, si gain rançon. Quatrième point, c'est côté on libéré moun comme quatrième point. Et finalement, côté on t'a séquestré moun. L'offre fait algorithme ça, tant qu'on nous fait, tant qu'on nous te qu'on fait, tant qu'on de manière scientifique. Parce que, m'a dit, la science n'est pas facultative. Faut que nous fourrions science dans le travail à la police là. Côté au premier, c'est le premier point qui n'est pas inaccessible à la police. M'a regardé journée jeudi à là où bien excusez-moi que me dit on monte pour Henri Boucher qui aujourd'hui qui est le directeur des renseignements généraux de la PNH. Tout le monde connaît le résultat quand Henri Boucher était contre bail en charge commune Delma. Jeudi à l'institution, moi pense que Delma pas capable de représenter un défi le que toute autorité qui l'a contre Delma bien et sous code Delma. Tout otage que vous kidnappez, c'est presque dans le même bloc là, dans la même zone là. Et c'est là, encore une fois, inquiétude là. Oui, moun nan ka al séquestrer, nous zones ou pas accès. Mais côté au plan là, son zone que le t'a passé. C'est pour une zone de non-droit que vous prenez. Son zone côté que justement, il pensait que le temps confiance pour le passer la donne, soit le tapera le travail, soit le sur le travail, soit le tapera l'école. Ce jeune-là de Saint-Louis de Gonzague, cette petite et de Marianne que vous kidnappez, aucun choc que ça fait non seulement famille, que ça fait tout l'autre élève, qui traumatisé, parce que c'est même ça que vous faites chaque jour. Donc, qui ça qu'empêcher que justement, gagner au niveau de responsable Delma, on pas même arriver dans chef police. Son bain qui a passé Delma, premier monde pour questionner, c'est responsable Delma. Pour qui ça que zone ni aujourd'hui, parce que faut nous battre bravo pour zone côté que le parfait. Responsable Pétionville là, ou bien responsable Léogane, ou bien l'autre côté le parfait, faut nous considérer son travail que vous fait. Aujourd'hui, pour projecteur mettre sous Delma, pour questionner pour qui ça, c'est dans le même point, dans le même petite zone, chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, que gang nan connaît que le cas étalé, Nathalie, tant de monde pour le prendre et puis l'entrée la velle, l'on zone de séquestration. Et malgré tout, l'homme des témoignages monde qui libéré, c'est pas, oui, population a pu fonctionner là, mais la police fait des interventions dans des zones qui paraissent encore plus difficiles. On peut parler de l'intervention que peut-être a fait juste dans la zone des bouquets. Alors que c'est là, dans nous, une opération musclée, et je pense que otage gagné qui bravé danger, malgré tout, qui gagne courage. Journée aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en captivité. Ça veut dire que gang pas d'accord pour que c'est pas discours ça pas kembe. Je dis que nous pas d'accord kidnapping son blague, parce que faut que tout le monde qui kidnappé ou t'a libéré, journée aujourd'hui, là. Mais il y a des familles qui ont à boire jusqu'à présent, parce que groupe qui kembe ou à lui-même, pas fait contre mal taillé. Le cobla tombé, il séparé avec soi-disant ça les généraux. Donc c'est là encore une fois, faut nous pas naïf, faut ne pas montrer que nous prenons tonton Noël pour que nous résoudre le problème, non?
pour que nous fixions les responsabilités par rapport à une zone spécifique qui vient tourner là l'épicentre du kidnapping. Autre dossier, l'ancien député DEUS d'Héronette émet des réserves quant au décret électoral récemment adopté. Il déplore l'inclusion de partis politiques dépourvus de structure dans le processus électoral et regrette que ce décret ait été adopté en pleine crise politique sous la pression de la communauté internationale. Selon lui, organiser des élections à marche forcée sans l'adhésion de la population ne peut pas conduire à de bons résultats. Comprendre décret à sorti parce que OEA a venu ici et décret à sorti après chargé d'affaires américain avec ambassadeur canadien te fait une pression à conseiller présidentiel qui malheureusement n'a pas considéré comme président voire comme des dignitaires d'Haïti parce que l'autre dit Haïti a son autre bagaille on dit une terre une république dans vrai mot république là on parler terre des Dessalines, des empereurs Dessalines, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé des dirigeants haïtiens, des dirigeants de la première République noire indépendante du monde. Et que, on chargé d'affaires et un ambassadeur qui parlait avec eux comme s'ils étaient petits employés. Ce n'est pas même des camarades. C'est comme si, quand on parle dans le temps avec le management, le personnel de soutien, ils ont traité les dignitaires de mon pays comme ça et on ne va pas dire rien, sinon moi, Edgar Leblanc, fils qui répliqué. Moi, l'île d'eau. Mais là, je pense que décret électoral à venir, non marché pressé. Et puis, en dans une crise qui fait passer dans ces PTA, que je pense que le cap difficile pour joindre Fridjan, il était signé. Pour joindre Edgar, il était signé. Parce que après, il a fait une oppression pour Kembe et le Premier ministre. Et puis, c'est après ça, il y a une grosse pression encore pour relayer dans le téléphone, une pression pour aller faire un conseil des ministres. Donc, je pense qu'il y a des gens qui boudent. Mais comme nos dirigeants... Vous pensez élection possible avec une bonne partie dans le territoire paysan que gang contrôlé? Élection, sinon apprendre s'allier, c'est un espace où, ou bien c'est une action côté citoyen choisi qui est-ce qui va le diriger. Et premier, ça gagne, il faut que les citoyens fassent de manière délibérée, comme si en toute liberté. C'est ça que la Constitution dit. Depuis l'article 52-1, un citoyen fait pour le voter librement. Mais pour me voter au monde... Il y a un pays tout obligé, oui. Oui. C'est-à-dire qu'à l'élection, c'est un devoir que lié, pas seulement un droit, non, les droits même sont devoirs. Mais maintenant, chez nous aussi, c'est pas ça dans la Constitution. Non, puisque libre ou liberté, il y a des fois pour voter libre, mais c'est une obligation pour voter sur les Kembe. Oui, mais écoutez, on regarde combien de monde qui a droit pour voter en Haïti et puis qui pourcentage. C'est toujours une infime minorité qui a voté dans l'élection en Haïti parce que question obligation, il n'y a pas ça même. Il y a juste désintéressé parce que dans une gouvernance, si on dit pourquoi on fait les élections en Haïti, dans tous les pays du monde, il a réalisé des élections pour changer les conditions de vie des citoyens et pour changer les conditions d'administration et d'évolution du territoire. Les États-Unis et le Canada ont salué au nom du groupe permanent de partenaires les engagements pris lors de la conférence du 9 décembre consacrée à la mobilisation de la force de suppression des gangs, soulignant la détermination commune des pays participants à aider Haïti à faire face à une crise sécuritaire qui menace la stabilité nationale et régionale. Ils ont rappelé que le gouvernement de transition a adopté un décret électoral ouvrant la voie au rétablissement du processus démocratique, tandis que la réunion visait à coordonner l'appui international afin d'améliorer les conditions de sécurité sur le terrain. 18 entités se sont engagées à fournir personnel, ressources et soutien technique. Une mobilisation présentée comme essentielle pour doter la FRG des moyens nécessaires. Washington et Ottawa ont également remercié les pays ayant participé à la précédente mission multinationale et réaffirmé leur engagement à travailler aux côtés de la FRG pour protéger les civils, renforcer la stabilité et accompagner les aspirations du peuple haïtien à un avenir plus sûr et plus prospère. Autre dossier, la structure baptisée Noula a été officiellement lancée ce vendredi.
À cette occasion, le conseiller président Louis-Gérald Gilles a déclaré être déjà en mode campagne électorale. Il a insisté sur l'importance de la tenue des prochaines élections pour le pays. Il a affirmé que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour répondre à la montée de l'insécurité et cherche à améliorer les conditions de vie de la population. Suivez ce reportage de Rodolphe Yarluy et de Guy Trichoisy. Alors que le conseiller président Louis-Gérald Gilles est toujours membre du Conseil présidentiel de transition, il a officiellement annoncé ce vendredi, lors du lancement de la structure dénommée NOLA, qu'il est en mode campagne électorale. C'est aussi l'occasion pour le conseiller de souligner que le gouvernement actuel fait de tout son possible pour lutter contre l'insécurité, ce qui signifie, selon des observateurs, qu'il est conscient du problème, mais serait-ce avant les prochaines élections ou après qu'il compte le résoudre ou s'en servira-t-il pour mener sa campagne ? Rappelons dans l'intervalle que les prescrits de l'accord du 3 avril interdit à un conseiller président de participer aux élections. Pour refermer la page nationale, parlons du dossier de renouvellement de la loi Hope Help. Le vote favorable de la Commission Voix et Moyens au Congrès des États-Unis est une bonne nouvelle, selon James Monazar. Le ministre du Commerce et de l'Industrie parle de dernière ligne droite avant le renouvellement du dispositif et se dit très confiant. Suivez les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar. On est dans la dernière ligne droite, comme on a tout fait pour, parce que là, c'était un engagement, je dirais, tripartite entre l'État haïtien à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, les syndicalistes du secteur, ainsi que le secteur privé à travers l'ADI. Et moi, votre serviteur, j'ai fait au moins 15 missions à Washington pour faire le plaidoyer pour le renouvellement de cette loi. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le pays, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, et la Commission des voies et moyens a voté. On a eu à l'unanimité 41 personnes ont voté pour et 0 contre. Donc là, dans les jours à venir, les suivis seront faits pour qu'avant le 9 décembre, le Congrès puisse voter la loi et donner cet avantage combien important et dans le contexte que nous vivons pour Haïti. Pendant que la loi ça tape pour te arriver jeudi pour nous te voter, nous te connaître un paquet d'inquiétudes qui te gagné pendant période 3 mois ça. Est-ce que nous avons dit que nous passer étape crise là et que nous arriver franchir le pas? Nous avons dit avec un pile excitation dans le sens que n'est pas facile pour nous comprendre ça qu'a fait là parce que le pas fini. Donc ça m'a dit en termes de débauche d'énergie de la part de monde qui est impliqué au plus haut niveau dans des massas. Pendant 3 derniers mois, ça a été grand pile tractation dans le niveau réseau que Haïti gagne, ambassade d'Haïti à Washington et l'autre groupe d'intérêt tout et dans la question de ça tout qui met tout prêt dans balance là pour permettre que nous arrivions côté nous aujourd'hui là. Je nous dis nous pouvons pas sabler le champagne parce que nous pouvons arriver dans phase côté pour Congrès à voter, mais nous passons une étape extrêmement importante, c'est commission, c'est pour nous qu'à comprendre, en mettant non logique haïtien, c'est comme si le Parlement, bon commission, on dit que on dit budget, commission budget, analyser budget, li voter entre eux, ils estiment que le budget c'est important. Pas oublier l'heure du 41 moun voter pour 0 contre là, dans 41 moun ça yo, bien à la fois démocrate et républicain. J'aime toujours dire il y a un avantage loi ça a gagné, c'est que c'est pas une loi que
il y a un problème idéologique sur les conseils de cadre, son loi, côté démocrate pour républicain contre ou bien c'est l'inverse et pas de ça. Donc, le fait que dans la commission, ça il y a toute ces structures représentatives que le Sénat, que le chef de député, c'est politiquement, c'est eux qui la donnent. Donc, ça a présagé que la passe toute étape à coup sûr. Donc, Napton et puis mais pour nous connaît c'est phase visible à n'a vivre là mais dans cuisine comme dit nous parfois ça demande un pile travail. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Les kidnappings sont en hausse à Port-au-Prince depuis quelques semaines. Des hommes portant des uniformes de police seraient à l'origine de nombreux cas, selon des témoignages. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva appelle les autorités à faire la lumière sur ces ravisseurs déguisés en policiers. 18 entités se sont engagées à fournir du personnel, des ressources et un soutien technique en vue de doter la force de répression des gangs des moyens nécessaires pour combattre l'insécurité. Les États-Unis et le Canada saluent cette mobilisation, ainsi que la décision du gouvernement haïtien d'enclencher le processus électoral en adoptant le décret irrelatif. Et puis l'ancien député d'EUS d'Héronette émet des réserves quant au décret électoral récemment adopté. Selon lui, organiser des élections à marche forcée sans l'adhésion de la population ne peut pas conduire à de bons résultats. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain toujours sur Métropole. Bonsoir et bon week-end.